La région de Sédhiou est une région où il est extrêmement difficile d'œuvrer pour le développement économique et social, dans la mesure où la région manque d'un certain nombre d'infrastructures sociales de base, mais également l'accès aux facteurs de production pose problème. C'est la raison pour laquelle les femmes ont été unanimes à poser le problème de l'accès à la terre. Elles ont demandé à ce que les diligences soient faites pour que vraiment ces femmes puissent accéder à la terre. Et nous leur avons apporté des éléments de réponse en leur disant que pour l'accès à la terre, il est aisé de formuler une demande individuelle. Mais ce serait mieux que les femmes se regroupent en GIE, en fédération, en coopérative, et que donc si ces coopératives portent les requêtes en termes d'accès aux fonciers, les autorités administratives en rapport avec les élus locaux pourront faire les diligences nécessaires pour que vraiment les femmes puissent accéder à la terre. Et nous avons profité de l'occasion pour annoncer aux femmes la volonté de la exprimer par la DER/FJ de réaliser une superficie de 50 hectares aménagée au profit des femmes dans chaque département. Tout cela va concourir vraiment à la promotion d'une économie compétitive qui est donc l'axe 1 de la stratégie nationale de développement. Oui, comme dans les autres régions, à Sédhiou également, nous avons des organisations de femmes qui ont reçu des financements, que ce soit de la DER ou bien d'autres structures de financement, mais qui peinent à procéder au remboursement. Et là, ce qu'il y a lieu de noter, c'est qu'un financement nécessite un remboursement. Et que donc, ces organisations de femmes qui ont reçu ces financements devront prendre les dispositions pour s'acquitter de leurs obligations. Parce que ces financements de ces structures telles que la DER, c'est des financements qui doivent être pérennisés. Et que donc, si les femmes ne remboursent pas, la DER n'aura pas les moyens pour accorder d'autres financements à d'autres organisations. Raison pour laquelle donc, il a été demandé aux organisations de femmes concernées de revoir leur manière de faire afin de pouvoir s'acquitter de ces obligations-là. Oui, pour l'accès au matériel, ce qu'il y a lieu de noter, c'est que chaque année, l'État, dans le cadre du programme d'équipement du monde rural, met à disposition un certain nombre de lots de matériel destinés aux producteurs. Et il faut noter qu'il y a des critères pour disposer de ces matériels. Si les femmes concernées remplissent les critères, rien ne s'oppose à ce qu'elles puissent disposer de matériel agricole. Nous avons donné l'exemple du PAPSEN, qui bientôt donc, va mettre à disposition un certain nombre de matériel, mais sur la base de critères de sélection. Par rapport aux sélections, ce sont les préfets de département qui président les commissions départementales de sélection. Le problème qu'il faut noter par rapport à l'accès des femmes au matériel, souvent les femmes ne sont pas organisées en coopérative qui pourraient leur permettre d'accéder au matériel. Parce que si vous avez par exemple les matériels agricoles comme tels que les tracteurs et autres, ça nécessite des moyens pour la gestion, l'acquisition, mais également ça nécessite des superficies assez importantes pour que ces tracteurs-là puissent être vraiment fonctionnels et que donc pour que ces tracteurs puissent vraiment permettre à ces organisations de femmes de pouvoir donc trouver des moyens, des bénéfices par rapport à ces activités. Mais si vous êtes une femme et que vous n'avez qu'une petite superficie, vous n'avez pas besoin de tracteurs. Donc il faut que ces femmes s'organisent en coopérative et là elles pourront donc être appuyées en termes de matériel agricole d'envergure.